Voici 5 raisons qui font échouer les afro-descendants en Occident, particulièrement au Canada. Je vais plus m'appuyer sur le cas du Canada parce que moi-même je suis au Canada. Et je vais beaucoup plus toucher ceux-là qui ont dépassé la trentaine parce que ceux-là réellement ont un sérieux problème. Alors la première raison c'est quoi? C'est que lorsque ils immigrent après la trentaine, leur corps est au Canada, mais leur esprit reste en Afrique. Leur esprit reste dans leur pays. Vous allez vous rendre compte que à chaque fois qu'ils prennent des décisions, c'est toujours par rapport à l'Afrique. C'est toujours par rapport à ce qu'ils ont laissé. Et dans leur futur, ils se voient toujours en train de rentrer. Oui, je fais ça, mais je vais rentrer. Je vais rentrer, je vais rentrer. Et la question que je pose, c'est comment est-ce que tu peux prospérer dans un pays où ton esprit n'y est pas? Ce n'est que ton corps qui est dans ce pays-là. Vous allez les voir, lorsqu'ils gagnent de l'argent, au lieu d'investir au Canada où ils se trouvent, ils vont réfléchir comment investir en Afrique. La plupart parmi eux vont faire les concours de la personne qui a acheté le terrain en Afrique, la personne qui a commencé ses constructions en Afrique. Ils vont construire des maisons où ce sont des souris et les cafards qui vont aller vivre, où leurs frères vont aller vivre dans ces maisons, gâter ces maisons-là et ils ne vont jamais rester dans ces maisons pendant plus de 3 mois. Et ça, c'est une raison importante pour les amener à beaucoup travailler, mais ne jamais voir le résultat de leur travail. Et justement parce que ils sont au Canada, mais leur esprit est ailleurs, ils ne sont pas ouverts aux opportunités que le Canada leur propose. Ils ne sont pas ouverts à ce qui est disponible au Canada. Ils ne veulent même pas réfléchir sur les stratégies à mettre sur pied pour sortir la tête de l'eau au Canada. La deuxième raison qui fait échouer les gens qui viennent ici au Canada, ou bien les afro-descendants qui viennent ici au Canada, c'est le manque d'information. Vous allez voir beaucoup qui viennent, n'ont pas la bonne information et ne veulent même pas chercher à avoir la bonne information. Aujourd'hui, l'information est devenue vulgaire et disponible sur les réseaux sociaux. Mais même sur les réseaux sociaux, le contenu qui leur permet d'avoir la bonne information, ils ne vont pas suivre ce contenu. Ils vont choisir être dans les panels à 2 balles où on raconte des âneries, où on raconte des conneries et tout. Mais ils ne vont jamais s'asseoir pour gagner une bonne information qui leur permet de se réaliser, qui leur permet d'avancer, qui leur permet de faire quelque chose dans leur vie. Et voilà, 2 ans passent, 5 ans passent, 10 ans passent. Et ce que j'aime beaucoup en Occident, c'est que le temps passe extrêmement vite en Occident. Tu peux voir une personne qui est arrivée au Canada, ça fait 15 ans. Et toi qui es arrivé en 1 an, tu as plus d'informations stratégiques que lui. Mais lui, en 15 ans, il n'a jamais pu comprendre certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas curieux. Parce qu'il ne pousse pas la réflexion loin. Parce qu'il n'accepte pas de sortir de sa zone de confort. La troisième raison, c'est quoi? C'est le réseautage insuffisant. Vous allez voir beaucoup d'afro-descendants aiment rester dans leur communauté. Tu es Camerounais, tu es dans tous les groupes des Camerounais. Tu es Ivoirien, tu es dans tous les groupes des Ivoiriens. Vous faites tout ensemble. Tu ne cherches pas à sortir un peu, tu ne cherches pas à voir un peu ailleurs. C'est la raison pour laquelle tu restes cloué. Tu as quitté le Togo, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu as quitté le Cameroun pour venir au Canada. Mais tu arrives, tu t'enfermes encore dans le même quartier des Camerounais. Tu t'enfermes encore dans le même bâtiment où il y a les Camerounais. Tu t'enfermes encore dans tous les groupes WhatsApp où il n'y a que les Camerounais. Mon frère, comment est-ce que tu seras au courant des nouvelles choses? Et je vais te dire, l'expérience a prouvé que la plupart de ces groupes-là, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de jalousie dans ces groupes. Et partout où il y a la concurrence et la jalousie, il ne peut jamais avoir la libre circulation des bonnes informations, la libre circulation des bonnes opportunités. Tu auras certaines personnes qui vont connaître des choses, mais qui ne vont jamais te le dire parce qu'ils ne veulent pas que tu les dépasses. Ils ne vont jamais te partager ces informations parce qu'ils ne veulent pas que lorsque vous allez vous réunir dans vos tontines, dans vos réunions, toi, tu le dépasses. Tu vois un peu le truc. La quatrième des choses qui fait échouer les gens, c'est quoi? C'est le manque de mentorat. Le manque de mentorat. Vous voyez, la plupart des gens qui arrivent en Occident, ils se disent qu'ils sont déjà arrivés. Ils ont déjà réussi. Personne ne peut leur enseigner quelque chose. Je vais te dire, mon ami, la plupart des gens qui ont réussi dans leur vie vont te parler d'un mentor.
vont te parler d'un mentor, vont te parler d'un coach qui les a aidés. Je vais te dire, si tu as l'intention de réussir au Canada, accroche-toi à un mentor, accroche-toi à un grand frère, accroche-toi à une grande sœur que tu vas respecter. Tu vas faire profil bas devant cette personne. Tu vas apprendre de cette personne. Même rendu au moment où tu auras l'impression que tu dépasses déjà la personne, mon ami, continue à faire profil bas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la force de l'expérience, la force du temps. Il y a des choses que cette personne qui a passé plus de temps sur le territoire connaît que toi. Ça va te prendre encore beaucoup de temps pour connaître. Mais tu peux gagner en temps en utilisant son expérience. Tu peux gagner rapidement. En fait, tu peux gagner du temps et aller plus vite si tu acceptes d'être humble et d'écouter ce que la personne a à te dire, d'être enseignable auprès de cette personne. La cinquième des choses, c'est quoi? C'est la mauvaise gestion financière. Oh my God! J'ai vu des personnes talentueuses, des personnes qui auraient pu avoir un avenir brillant, chuter au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la bonne gestion financière. Mauvaise utilisation des cartes de crédit. Mauvaise utilisation des marges de crédit. Manque de connaissances sur les principes de l'endettement, sur les principes d'investissement dans le pays. C'est-à-dire que la plupart vont venir bousiller leur code de crédit du jour au lendemain. Et ensuite, ils vont se plaindre. Ensuite, ils vont parler du racisme. Mon ami, cherche la connaissance. Cherche la connaissance et éduque-toi financièrement. Tu vas te rendre compte que le Canada est l'un des rares pays qui peut transformer un zéro en héros en moins de 5 ans. Je te parle par expérience. Je dis, tu peux quitter au Canada de zéro en héros en moins de 5 ans. Si tu as aimé ce contenu, abonne-toi, partage et surtout laisse-moi un commentaire pour me dire quels sont les points qui t'ont marqué ici. Bye bye.